Bonjour. Bonjour. OK, juste pour m'assurer que vous êtes la bonne équipe, est-ce que c'est Marielle Bousseau, Jeanne Gérard Lopez, Joanie Fortier? Oui. OK, juste pour vous dire que c'est entre 15 et 20 minutes. En bas de 15, vous êtes pénalisé de 10 points. Quand il reste 10 minutes, je vous montre de 10 minutes. Quand il reste 5 minutes, je vous montre de 5 minutes. 2 minutes, 30 secondes. Puis les 10 secondes, j'ai mon 20 minutes. Donc, c'est quand même. Donc, bonjour Monsieur Hébert. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter mes collègues, Joanie Fortier, Marie-Ève Bousseau et moi-même, Javiera Lopez, pour vous parler du mandat que vous nous avez donné. Donc, je vais juste pour vous donner, vous situer un peu comment ça va se passer la présentation. Donc, on va en premier vous dire le mandat. Ensuite, on va vous faire une description des deux locaux que vous avez, parmi lesquels vous avez le choix. On va faire une analyse quantitative des deux quartiers ainsi qu'une analyse qualitative et on va vous parler du secteur également de boulangerie-pâtisserie. Puis, on va vous dire finalement notre prise de décision et on va terminer avec une petite conclusion. Donc, plus précisément, le mandat que vous nous avez donné, c'est de vous éclairer sur les deux locaux que vous avez, dont vous avez le choix. Donc, vous pouvez choisir soit entre le Nouveau Saint-Roch ou la zone industrielle. La grande différence entre les deux, c'est que le Nouveau Saint-Roch, c'est plus axé sur le service à la clientèle. Vous allez vendre directement aux consommateurs, aux clients. Tandis que l'autre, c'est le quartier industriel. Lui, vous allez plus aller vers une production industrielle et vendre aux épiceries. Donc, c'est sûr qu'il n'y aura pas un contact direct avec la clientèle. Alors maintenant, je vais vous parler de la description des locaux, soit du quartier dans le Nouveau Saint-Roch. C'est situé en marge du Vieux-Québec. C'est une destination qui est touristique, donc ça attire beaucoup de gens. Puis il y a eu 380 millions de dollars qui ont été investis dans ce quartier-là. Donc, encore une fois, ça attire beaucoup de clientèle. Ensuite, c'est principalement constitué de petits commerces qui ont pignon sur rue aussi. Puis, c'est des commerces qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc, encore une fois, on attire la clientèle là, chez nous. Puis, il y a aussi un circuit pédestre de 5,3 km tout près, qui attire encore une fois là, beaucoup de gens. Donc, c'est prisé au niveau du tourisme et de la clientèle du quartier. Pour ce qui est de la description des locaux de la zone industrielle, c'est sûr qu'on se retrouve dans une zone industrielle, donc c'est sûr que les commerçants autour, c'est vraiment des usines. Par contre, c'est situé proche de l'autoroute, ce qui facilite grandement la livraison des marchandises, étant donné que vous voulez faire affaire avec des épiceries. Donc, ça peut être un point fort à considérer. Et c'est sûr, comme je disais, c'est vraiment situé à côté des usines, donc c'est plus ou moins possible d'ouvrir un petit commerce pour les consommateurs. Vous ne pouvez pas vendre directement aux consommateurs, ça va être vraiment aux épiceries ou aux commerçants. Donc, on va poursuivre avec l'analyse quantitative. La première chose qu'on a analysée, c'est l'état des encaissements et des décaissements dans le quartier du Nouveau Saint-Roch. Donc, à quoi ça sert l'état des encaissements et des décaissements? C'est de s'assurer qu'on a les bonnes liquidités pour couvrir toutes les dépenses que l'entreprise aura d'année en année. Donc, on voit ici que pour la première année, il va nous manquer 80 555 $ qu'il va falloir aller chercher ailleurs. Donc, il va falloir financer cet argent-là si on veut avoir assez de liquidité pour couvrir nos dépenses. Donc, c'est ça. Donc, on voit par exemple que ça va en diminuant d'année en année. Puis, dans la diapositive suivante, on va vous expliquer que dans le fond, vous espérez un taux de rendement de 15 %. Donc, l'important, c'est de voir l'argent dans le temps, combien il vaut aujourd'hui. Puis, on voit que, par exemple, même si dans la 5e année, la perte est de 66 456, aujourd'hui, ça équivaut à 33 040. Donc, le chiffre qui est important à retenir ici, c'est le 235 839. Donc, c'est ce qu'on va comparer avec l'autre entreprise. Quand on va voir c'est quoi la différence. L'important, c'est la meilleure, ça va être celle qui va avoir le plus petit chiffre. Maintenant, nous avons fait un état des résultats pour vérifier si on allait faire un bénéfice ou une perte. On l'a fait sur 5 ans.
pour voir si nous allons être plus rentables à la longue. Et comme qu'on peut voir, c'est qu'on a une perte nette, mais elle va en diminuant, ce qui est très bien, étant donné qu'on peut voir là, des produits futurs. C'est ce qu'il y avait à dire sur l'état des résultats. Ce qui est de l'analyse quantitative de la zone industrielle, encore ici, on a fait un état des encaissements et des décaissements comme l'autre pour le nouveau Saint-Roch, afin de mieux comparer les deux. Vous pouvez voir qu'ici aussi, c'est sûr qu'il y a un surplus de décaissement sur les encaissements. C'est qu'il y aura peut-être quelque chose à regarder là-dedans. Par contre, la différence avec le nouveau Saint-Roch, c'est que le surplus de décaissement sur les encaissements s'en va en augmentant et non en diminuant. C'est un risque à considérer. Pour ce qui est du calcul de la valeur actuelle nette, et ici aussi on l'a fait, c'est sûr que le montant actualisé total est quasiment le double. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en considération dans la prise de décision que vous allez faire. Les montants sont actualisés au même taux de rendement de 15 %. Donc, maintenant, on va poursuivre avec l'état des résultats pour la zone industrielle. Donc, ici, vous pouvez voir que la perte nette, elle va en augmentant. Donc, c'est ça. Vous pouvez voir que, dans le fond, les charges, la marge bénéficiaire brute n'arrive pas à couvrir le coût des marchandises vendues. Donc, la seule chose aussi qu'on ne vous a pas précisé, c'est que nous, on prend en considération que toutes les matières premières vont être vendues parce qu'on se dit que, de toute façon, c'est des pâtisseries. Là, donc, même si ça ne se vend pas, ben, ça va finir par se perdre, ça ne dure pas éternellement. Donc, c'est pour ça qu'on a pris le coût des marchandises vendues, c'est le coût total des achats de matières premières. Puis, bon, la marge bénéficiaire brute, elle n'arrive pas à couvrir toutes les charges. Maintenant, nous allons vous parler de l'analyse quantitative du nouveau Saint-Roch. On va commencer par les forces. C'est très convoité au niveau des touristes. On peut le voir aussi à cause que c'est le pignon sur rue, c'est un service à la clientèle qui est directement là, au client, si on veut. Service à la clientèle. Ça favorise les relations. De plus, ça va être la femme de M. Hébert qui va s'assurer de vendre les pâtisseries directement au client. Donc, elle va pouvoir savoir les produits qui sont plus vendeurs, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce que les clients, puis elle va pouvoir s'adapter là, au fur et à mesure. Puis, encore une fois, c'est le pignon sur rue. Puis, les pâtisseries sont prisées au niveau de la clientèle de l'hôtel. Donc, étant donné le partenariat avec M. Tremblay, on peut dire que c'est bien pour lui. Là. C'est sûr qu'avec le bouche à oreille, en fond, c'est très important, étant donné que nous, on vend directement au consommateur. Si le consommateur a apprécié, habituellement, on parle du monde, fait que le monde va aller voir, va essayer les nouvelles pâtisseries et tout. Fait que ça aussi, c'est vraiment une force à considérer dans la décision. De plus maintenant, pour ce qui est des faiblesses, c'est que M. Tremblay demande une exclusivité au niveau de certaines pâtisseries. Donc, ça peut être néfaste pour lui, étant donné qu'il ne va pas pouvoir reproduire les mêmes pâtisseries en boutique. Donc, ça pourrait déplaire à quelques clients là, qui sont au niveau de l'hôtel, qui veulent aller directement à la succursale. Pour moi, je vais vous parler des opportunités et des menaces. Je vais commencer par les opportunités. Pardon. C'est sûr que le propriétaire de l'hôtel, l'ancien employeur de M. Hébert, M. Tremblay, souhaite devenir le client régulier de la pâtisserie. En fait, lui, il souhaite avoir vraiment une entente d'exclusivité pour certains produits et c'est lui qui va faire les ventes environ à 50%. C'est vraiment quelque chose à considérer. Aussi, M. Tremblay est prêt à fournir le capital nécessaire au lancement. C'est vraiment un avantage qu'on peut avoir quand on prend une décision de la sorte. Maintenant, pour les menaces, c'est sûr que c'est un secteur qui est très compétitif. Il y a beaucoup d'entreprises de pâtisserie. Et des fois, ça peut être difficile à percer dans le domaine. C'est quelque chose qui est vraiment à considérer, savoir si on a assez les reins solides, comme on dit, pour ouvrir une pâtisserie. Et aussi, comme je disais tantôt, la vente de M. Tremblay qui constitue la moitié de notre chiffre d'affaires, ça peut être une menace également. Parce que là, ici, c'est vraiment pour la première année. Mais ça ne veut pas dire que les autres années, il va vraiment acheter pour la moitié de son chiffre d'affaires.
c'est vraiment quelque chose à considérer parce que si toutefois ils décident non, moi je ne vais plus en faire avec vous, mais ils perdent environ 50%, c'est un très gros montant. Fait qu'on voit tout ça. Donc, pour poursuivre, on va vous parler des forces du quartier de la zone industrielle maintenant. Donc, c'est sûr que si vous voulez vous lancer dans une production là, industrielle, les forces, c'est que l'immeuble en question est situé près des autoroutes. Donc, le fait qu'il soit situé près des autoroutes, ça va favoriser la livraison. Parce que, comme on a dit, vous allez devoir livrer dans 50 épiceries. Là. Donc, c'est ça. Puis en plus, le local, il favorise un grand volume de production aussi. Maintenant, pour ce qui est des faiblesses, c'est sûr que vous avez 20 ans d'expérience à l'hôtel de M. Tremblay comme pâtissier, puis vous êtes habitué de faire des pâtisseries qui sont connues pour être fantaisistes, puis avoir des grands standards de qualité. Donc, c'est sûr que ça va être une faiblesse pour ce qui est de l'industrie, parce que vous allez perdre la fantaisie de vos gâteaux, ça va être une production en grande quantité, puis industrielle. Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que la réputation de vos pâtisseries va être affectée aussi. Ils vont perdre la réputation de qualité exceptionnelle que vous avez conçue depuis les 20 dernières années. Donc, c'est ça. Ensuite, ce qu'on a remarqué aussi, c'est que vous avez un investissement hypothécaire garanti de 75 %. Dans le fond, 75 % de votre projet est financé par un investissement hypothécaire garanti. Puis, ça nous fait penser que le risque financier est élevé parce que c'est important, c'est bien les dettes pour commencer, sauf que c'est important de s'assurer qu'on est capable de les payer. Puis, c'est sûr que 75 % financé par la dette, c'est risqué. Donc, c'est quelque chose à faire attention. Donc, ensuite, c'est ça. Puis, pour continuer, il n'y aura aucune vente directe au consommateur comme vous avez l'habitude de faire à l'hôtel. Vous allez vraiment vendre dans les épiceries, c'est eux qui vont se charger de vendre aux consommateurs. Puis, par le fait même, vous allez perdre le partenariat avec M. Tremblay parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment les pâtisseries comme ce qu'il y avait dans son hôtel, dans le fond. Là. Donc, c'est sûr que ça, c'est une autre faiblesse. Maintenant, pour ce qui est des opportunités de la zone industrielle, c'est un bâtiment qui a déjà servi de boulangerie auparavant. Puis, c'est une opportunité pour nous, étant donné qu'il y a de l'équipement qui était déjà à l'intérieur de la bâtisse, puis on pourrait en bénéficier étant donné qu'on est dans le même secteur d'activité. De plus, on a une entente avec les supermarchés. C'est une grande opportunité pour nous, étant donné que ça nous certifie qu'on va avoir des revenus là, auprès de 50 épiceries. Maintenant, pour ce qui est des menaces, on peut parler que l'exclusivité des 50 supermarchés, c'est une opportunité, mais ça peut être aussi une menace si on le voit si on veut prendre de l'expansion, étant donné qu'ici on a l'exclusivité avec un seul fournisseur, mais on ne pourra pas fournir ailleurs. Là. Donc, c'est à prendre en considération aussi là, que l'expansion va être plus difficile. De plus, c'est le bâtiment de la zone industrielle, il y a une boulangerie qui a été dans... c'est une ancienne faillite, en fait. Fait qu'il faut prendre en considération la faillite. Parce qu'il faudrait regarder les antécédents du pourquoi elle a fait faillite, si c'est à cause du secteur, s'il faudrait vraiment là, faire une analyse plus poussée au niveau de la faillite de l'ancienne boulangerie. Maintenant, je vais vous parler du secteur. C'est sûr que le secteur de la boulangerie des céréales, il y a plus de 500 établissements au Québec déjà qui œuvrent dans ce domaine. C'est vraiment quand même beaucoup. Il faut prendre en considération que vous n'êtes pas le seul, vous allez avoir beaucoup de concurrents. La valeur de livraison, c'est environ de 1,2 milliard de dollars. Ensuite, la place grandissante des produits de boulangerie de céréales, avec le vieillissement de la population, c'est sûr qu'eux, dans le fond, sont habitués à quelque chose de fait maison et non fait industriel. Donc, c'est sûr qu'ils vont peut-être aller acheter vos pâtisseries parce que si vous les faites maison, vous les faites différentes, ça peut aider votre entreprise. C'est sûr que c'est la deuxième industrie la plus importante dans le secteur de transformation alimentaire concernant la main-d'œuvre. Dans le fond, ils engagent énormément de main-d'œuvre. C'est sûr que mon deuxième point, c'est la baisse du nombre d'emplois.
c'est évident qu'il y a de plus en plus de performances au niveau des équipements. Donc, des fois, ça peut entraîner qu'on va remplacer un employé pour un équipement parce que ça va nous coûter moins cher à la longue. Aussi, c'est beaucoup les petites entreprises sont plus rentables que les moyennes. Donc, vous, je crois que vous pouvez partir vraiment plus petit pour grandir peut-être dans le futur. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant pour votre secteur, pour votre entreprise. Je tiens à préciser aussi là, que les petites entreprises sont plus rentables que les moyennes. C'est vraiment dans le secteur d'activité de la boulangerie. Là, on a vu ça dans les ratios du secteur. Donc maintenant, on va aller avec ce qui vous intéresse, qui est notre prise de décision. Donc nous, on pense vraiment que la meilleure décision, c'est d'investir dans le quartier du Nouveau-Saint-Roch. Puis la première chose qui nous pousse à prendre cette décision-là, c'est qu'on voit que vous êtes spécialisé là-dedans, que vous avez vraiment une passion pour ce qui est de la production fantaisiste, puis le service à la clientèle aussi. On voit que vous avez vraiment une passion là-dedans, puis on sait qu'en entrepreneuriat, bien, la base, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait, c'est vraiment d'être spécialisé, d'avoir vraiment une passion là, qui va nous pousser à grandir, puis avoir du succès. Donc, c'est sûr que ça, c'est la base pourquoi on a pris cette décision-là. Puis, en plus, bien, l'analyse quantitative que nous avons faite, elle démontre que le projet est aussi plus rentable à long terme, mais comme on a dit, ben, c'est difficile à percer, c'est un secteur qui est difficile à percer, donc c'est sûr que les 5 premières années, là, vous ne pouvez pas vous attendre à faire des grands profits. Cependant, on a quand même une grande recommandation à vous faire, c'est le plus possible de diminuer la dépendance que vous avez avec M. Tremblay, parce que même si c'est super bien pour la première année, c'est super intéressant comme offre ça va vous aider là, la première année là, pour vos ventes et tout, là, le 50% de votre chiffre d'affaires que vous allez faire grâce à M. Tremblay. Mais c'est sûr qu'avec les années, là, si M. Tremblay décide de plus être votre client, mais ça va vous affecter tout de suite. Là, donc c'est sûr qu'il va falloir penser à trouver d'autres clients importants. Donc, c'est notre grande recommandation. Et puis, moi aussi, je tiens à rajouter aussi qu'il serait important aussi soit de diminuer la dépendance ou de créer soit un partenariat avec M. Tremblay sur une plus longue période d'années, s'il y a possibilité de rallonger la période d'1 an. Maintenant, on vous dit merci de nous faire confiance, puis on vous souhaite de bonnes chances et une bonne continuité dans votre projet. Quand vous avez fait la recommandation, vous êtes allé avec le Nouveau-Saint-Roch, puisqu'effectivement, on va plus dans les pharmacies que dans le plus industriel. Vous avez parlé que c'est rentable à long terme. C'est plus rentable à long terme. Est-ce que ça devient rentable à un certain moment? C'est sûr que c'est pas pendant les 5 premières années que ça va devenir rentable, mais comme on a vu dans les années du secteur, c'est un secteur qui est difficile à percer, donc il faut s'attendre à attendre un peu plus longtemps. C'est sûr que nous, on a fait l'hypothèse également que les ventes ont augmenté de 15% par année. C'est sûr qu'avec le bouche-oreille, si le monde apprécie les pâtisseries, ils vont en entendre encore plus parler, ils vont vouloir encore plus aller l'acheter, puis ils vont vraiment être portés à penser peut-être à cette pâtisserie-là. J'avais une autre question. Vous avez parlé de valeur actuelle nette. On n'est pas des gens qui sont dans le milieu. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que ça veut dire une valeur actuelle nette? Une valeur actuelle nette, en fait, c'est que vous espérez un taux de rendement de 15%. Donc, on veut savoir plus tard, là, par exemple, si vous avez une perte là, de 60 000 $, ben, c'est sûr qu'on espère qu'il y a eu une rentabilité de 15% dans le temps. Là, donc, c'est sûr que le montant dans 5 ans est plus élevé que celui d'aujourd'hui. Donc, on prend ce montant-là et on le ramène vers le présent. Un peu le montant d'argent dans le futur, dans le fond, ce qui se rapporte aujourd'hui, $1 vaut combien dans le futur. Parfait. Puis le taux d'actualisation que vous avez utilisé, c'est quoi? C'est de 15%. Mais on l'a mis. Pourquoi 15%? C'était le taux de rendement espéré. OK. Taux de rendement. C'est ce qu'on avait demandé. C'est vrai.
Dans le fond, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, c'est sûr que la publicité, puis ces stratégies-là, ça va être limité. Vous dites de peut-être diminuer la dépendance avec M. Tremblay, ou avoir une entente à plus long terme. Est-ce que c'est possible d'aller créer une base de données par les clients d'hôtel? Est-ce qu'on se lance plutôt, par exemple, dans le tourisme de l'hôtel de M. Hébert, ou est-ce qu'on se lance plutôt de M. Tremblay, ou est-ce qu'on se lance plus de tourisme avec le sentier pédestre? Est-ce qu'on a des opportunités comme ça qui se commencent à nous? Moi, je pense que oui, là, avec le tourisme, je crois que c'est vraiment attirer plus de monde. Il y a beaucoup de monde qui viennent visiter la ville de Québec. Vous voulez vous installer dans un quartier qui est quand même visité par les touristes. Donc, c'est là-dessus que vous pouvez vraiment avoir une opportunité d'aller chercher plus de ventes. C'est sûr qu'également, avec M. Tremblay, peut-être avec ses hôtels, il va y avoir plus de touristes, plus de monde qui veulent s'évader à quelque part. Donc, c'est sûr que c'est pas bon. Aussi, moi, je rajouterais que vu que les pâtisseries de l'hôtel vont être exclusives, mais peut-être que ça va pousser les clients à vouloir connaître les autres pâtisseries qu'on offre dans la petite boutique, là, donc ça pourrait faire des ventes ailleurs aussi. Puis je suis probablement sûre que M. Tremblay il serait prêt à mettre une petite publicité, là, que si vous voulez essayer d'autres pâtisseries, vous pouvez aller en boutique qui se situe à tel endroit. Parfait. Dernière question pour moi. Vous me parliez qu'il y avait un risque important du fait que l'hypothèque était garantie par 75%. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer ce risque-là? C'est d'investir plus, c'est que M. Tremblay investisse plus par lui-même, si c'est possible. Ou essayer d'aller chercher un partenaire financier, vraiment. Donc, au lieu d'ouvrir sa pâtisserie à lui, son fils et sa femme, mais d'aller chercher quelqu'un d'autre qui veut ouvrir peut-être une pâtisserie ensemble, et qui peut-être se mettre ensemble pour ouvrir la pâtisserie, serait peut-être plus capable d'avoir une rentabilité plus sûre. OK, parfait. Puis, la rentabilité, on l'a à long terme. Est-ce qu'il y a des solutions, vous pensez, qui pourraient être amenées pour rapprocher un peu le moment de la rentabilité? Est-ce que vous avez vu des postes ou des choses qui pourraient être oui, est-ce qu'il y a des places où on pourrait diminuer des charges, par exemple? Est-ce que vous avez vu des choses qui étaient problématiques dans les états financiers? C'est sûr que je crois que la farine, les achats de matériel, de matières premières, pour l'instant, on ne les a peut-être pas un prix avantageux pour nous dans les qu'on commence, mais peut-être qu'on serait capable d'aller chercher un prix de grossiste ou de commerçant. Pour nous faire un rabais ou si on est capable de payer avant. C'est ça, essayer d'aller chercher des ententes comme ça. Parfait, ça marche. C'est bon? Merci. 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 Bonne journée. On va débriefer le cas, nous autres, on fait la grille.